Je m'appelle Hélène Marguerite Bessières. J'ai 119 ans. Et si vous attendez que je vous parle d'un secret ou d'une tisane du matin, je vais vous décevoir, parce que je n'ai pas vécu longtemps. J'ai survécu longtemps. Ce n'est pas la même chose. Survivre, ce n'est pas accumuler des années comme on accumule des médailles. C'est continuer à se lever quand les raisons de rester couché s'additionnent jusqu'à peser plus lourd que le corps entier. Ce que je vais vous dire, je ne l'ai dit à personne. Pas parce que personne n'a jamais demandé. On m'a posé des questions toute ma vie. Mais on ne demandait pas vraiment. On voulait une belle réponse, quelque chose de rassurant. Alors, j'ai donné ce qu'on attendait. Voici maintenant la version vraie. Pas la version courageuse. Pas la version digne. La vraie. La maison de mon enfance était petite. 2 pièces, un chemin de terre, un jardin potager qui était la seule chose à peu près certaine dans notre vie. Mon père était forgeron. Le bruit du métal contre le métal, chaque matin avant le lever du soleil, c'était notre horloge. Nous n'étions pas pauvres d'une façon qui s'avoue. Nous étions pauvres d'une façon que les mains racontaient. L'amour existait dans notre maison. Il était simplement muet. Et moi, j'ai grandi en croyant que les sentiments étaient quelque chose qu'on faisait plutôt que quelque chose qu'on disait. Mon père est parti à la guerre en 1914. J'avais 7 ans. Quand il est revenu, il était là, vivant, avec ses 2 mains, mais quelque chose en lui ne revenait pas. Ma mère a continué à coudre. Le dîner a été mis sur la table. C'est là que j'ai reçu ma première leçon sans qu'on me l'enseigne. Les hommes disparaissent, les femmes continuent, et on ne s'arrête pas pour expliquer pourquoi. Armand est mort un mardi de novembre 1926, 6 semaines avant notre mariage. Aux funérailles, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas vacillé. Les voisins ont dit que j'étais courageuse. Personne n'a su que ce soir-là, en rentrant seule, j'avais ouvert l'armoire où le trousseau était plié, les draps brodés de nos 2 prénoms entrelacés, et que je l'avais simplement refermé sans rien toucher. Pas parce que j'étais forte, parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ce qu'il restait n'était pas un souvenir douloureux à endurer. Il restait un silence à la forme d'une vie entière. L'armoire est restée fermée des années. Je passais devant tous les matins. Je ne l'ouvrais pas. Continuer, c'était ne pas l'ouvrir. 8 ans plus tard, en 1934, mon fils est né et il est mort à 3 jours. Jean-Paul. Après l'enterrement, une petite boîte blanche, une matinée froide de mars, personne n'a plus jamais prononcé le prénom. Pas René, pas ma belle-mère. Le prénom Jean-Paul a disparu du monde aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. J'avais appris ça à 10 ans en regardant ma mère. Je l'appliquais maintenant à mes propres mains vides. Le courage qu'on m'attribuait n'était que du silence bien habillé. René est mort en août 1944 dans un village dont je n'ai jamais trouvé le nom sur une carte. Un gendarme est venu un jeudi matin. J'ai vu le geste, la casquette retirée avant de parler, avant d'entendre les mots. Je me suis retournée vers la cuisine et j'ai commencé à éplucher les pommes de terre pour le déjeuner. Mes mains ne tremblaient pas. Le soir, j'ai bordé les filles et je leur ai dit que leur père était mort pour la France, parce que c'est ce qu'on disait et parce que je n'avais rien d'autre à leur donner. Autour de nous, tout le monde perdait quelqu'un. La douleur était collective, ce qui la rendait impossible à avouer. Il fallait bien que quelqu'un reste debout. Paulette est morte en janvier 1961 sur une route enneigée d'Allemagne. Elle laissait 3 enfants, 7, 5 et 3 ans. Ils sont arrivés 2 semaines plus tard dans un train, 3 petits manteaux boutonnés de travers, 3 visages qui cherchèrent quelque chose à reconnaître dans le mien. J'ai ouvert les bras, dit les mots simples qu'on dit aux enfants qui ont peur, et j'ai enterré Paulette dans un endroit de moi où personne ne la verrait, pendant que les petits avaient besoin que je sois entière. La douleur d'une mère qui perd son enfant ne saigne pas à l'extérieur. C'est quelque chose qui change de forme à l'intérieur, qui modifie le sens du mot « demain ». Mais les enfants avaient faim le soir. Alors j'ai cuisiné. Claire est morte un mercredi de septembre 1989, à 6 heures du matin, dans la chambre que j'avais arrangée pour elle au rez-de-chaussée. Le lendemain, j'ai fait le café. Les 2 tasses, par réflexe, la grande pour moi, la petite pour Claire, avec un peu moins de sucre. J'ai rempli les 2 tasses avant de comprendre. Puis, j'ai regardé la petite tasse, avec son café qui fumait doucement dans la lumière froide du matin. J'ai versé les 2 tasses dans l'évier. Pas seulement la sienne. Les 2. Les semaines qui ont suivi, les jours avaient cessé d'avoir des noms différents. Quand Yvette frappait à la porte, je répondais sans ouvrir « ça va », parce que c'est ce que j'avais toujours dit,
parce que c'était la phrase que j'avais pratiquée depuis mes 10 ans. Les fleurs sur la table ont séché dans leur vase. Et un soir, je me suis retrouvée assise dans le fauteuil de René, celui que je contournais depuis 1944, depuis 45 ans, comme un mot qu'on ne peut pas prononcer. Je me suis endormie dedans. Pas parce que j'avais décidé de m'y asseoir, parce que je n'avais plus l'énergie de choisir autre chose. J'ai gardé trop de mots pour moi. Ils ont fini par peser plus lourd que tout ce que j'avais perdu. C'est Yvette qui a dit la chose vraie. Un matin d'octobre, elle a ouvert la porte, elle n'était pas fermée à clé, et a posé le pain sur la table. Elle a regardé les fleurs mortes, la tasse froide, le calendrier immobile sur septembre. Et elle m'a regardé, moi, dans le fauteuil, et a dit simplement « On dirait que tu n'es plus là, Hélène ». Pas une question, un constat. Et c'est là que quelque chose s'est immobilisé en moi, une reconnaissance silencieuse. Elle avait raison. Je n'étais plus là. Je ne savais même plus depuis quand. Le lendemain, je me suis levée avant le soleil. Pas parce que j'avais décidé quelque chose de grand, parce que le corps n'avait pas oublié comment se mettre debout. Et j'ai fait une chose, une seule, petite, sans témoin. J'ai fait mon lit. Pas pour quelqu'un, pas pour qu'on le voie, juste parce que le défaire me ressemblait moins que le refaire. Le lendemain, j'ai ouvert la fenêtre de la cuisine. L'air d'octobre est entré, froid, avec une odeur de terre mouillée. J'ai marché jusqu'à la boîte aux lettres. Il n'y avait rien dedans. Mais mes pieds avaient touché le gravier, et mes mains avaient ouvert le clapet de métal rouillé, et c'était suffisant pour ce jour-là. Le basilic sur le rebord était mort pendant les semaines où je ne regardais plus vers lui. J'en ai acheté un autre. Pas parce que j'aimais particulièrement le basilic, parce qu'il fallait bien que quelque chose continue de pousser dans la maison. Et puis, un soir de novembre, avec la pluie qui frappait les carreaux, la même pluie que dans mon enfance, j'ai ouvert un carnet avec une couverture bleue et j'ai pris le stylo. J'ai écrit 2 mots. Le prénom que personne n'avait prononcé depuis mars 1934. J'ai écrit le prénom de Jean-Paul. Personne ne l'a vu. Personne ne saura jamais l'exacte qualité du silence qui a suivi. Un silence différent de tous ceux que j'avais connus. Quelque chose qui ressemblait à poser enfin un objet très pesant sur une surface solide. Le lendemain matin, j'ai fait mon lit à nouveau, sans raison héroïque, sans témoin. Ce qui a changé, ce n'est pas que la douleur est partie. Elle n'est pas partie. Elle a simplement trouvé une forme que je pouvais porter autrement, pas rangée dans une armoire fermée, pas déguisée en dignité, mais là, présente, nommée dans un carnet bleu. J'ai compris, lentement, que je n'avais pas été forte pendant toutes ces années. J'avais été absente à moi-même. Et revenir vraiment, était plus difficile que n'importe quelle chose que j'avais faite en paraissant solide. Ce n'est pas le temps qui guérit, c'est l'habitude de se lever quand même. Il y a quelque chose que j'ai mis 100 ans à comprendre. J'ai porté chaque perte en silence. J'ai plié les draps. J'ai versé le café dans l'évier. J'ai répondu « ça va » à travers une porte fermée pendant des décennies, et chaque fois, ces 2 mots emportaient avec eux quelque chose de vrai que j'aurais pu dire à la place. Je pensais que c'était de la force. Mais en vous parlant maintenant, je réalise que je ne vous parle plus de moi. Je vous parle à vous. Pas parce que vous avez vécu les mêmes choses, mais parce que vous portez peut-être encore des mots que vous n'avez jamais osé dire, et que vous appelez ça de la dignité. J'aurais dû pleurer plus tôt. Les larmes retenues ne disparaissent pas, elles s'installent dans les os. Vous avez appris quelque part, dans votre enfance ou dans une vie, où il y avait toujours quelqu'un qui avait plus besoin que vous, que montrer sa douleur était un fardeau qu'on n'imposait pas aux autres. Vous avez appris à sourire avant d'avoir fini de vérifier si vous en aviez envie. Vous avez fermé l'armoire. Vous ne l'avez pas rouverte. Et vous pensez peut-être que c'est mieux ainsi. Ça existe. Ça a toujours existé. Ce n'est pas de la faiblesse que de nommer ce qu'on a perdu. Ce n'est pas de la faiblesse que de s'asseoir enfin dans le fauteuil qu'on a contourné pendant 45 ans. Ne m'imitez pas. Pas dans le silence. Pas dans les années à habiller la douleur en dignité jusqu'à ne plus distinguer l'une de l'autre. Vous méritez mieux que ça. Vous méritiez mieux que ça depuis le début. Je m'appelle Hélène Marguerite Bessières. J'ai 119 ans. Armand, Jean-Paul, René, Paulette, Claire.
Ils ont tous eu leurs raisons de partir, et moi j'ai eu les miennes de rester. Des raisons qui ressemblaient parfois à de l'obstination, parfois à de l'habitude, parfois à rien du tout. Juste le corps qui se levait parce qu'il n'avait pas encore appris à faire autrement. Je ne suis pas restée parce que j'étais forte. Je suis restée parce que chaque matin, avant même que le café soit chaud, j'ai fait le seul choix que j'ai jamais vraiment compris faire. Me lever. C'est tout. Pas héroïque. Pas beau. Juste vrai. Les mots que je n'ai pas dit à Armand. Le prénom que personne ne prononçait. Les larmes que je n'ai pas versées aux funérailles de René parce que les filles me regardaient. Je les ai portées longtemps. Trop longtemps. Je vous les laisse maintenant, non pas pour que vous les portiez à votre tour, mais pour que vous compreniez que les vôtres méritent d'être posés, eux aussi, avant que le corps décide de se lever une dernière fois et que vous n'ayez plus le temps de le faire. Je m'appelle Hélène. J'ai 119 ans et je me suis levée encore ce matin. Pas parce que la vie était douce, mais parce que c'était le seul acte qui ait jamais été vraiment à moi.